Je l'analyse effectivement depuis ma double expérience. Triple, oui. Ambassadeur aux États-Unis, triple, vous avez raison, puisque j'ai aussi été à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron. Mais je veux dire la double expérience des États-Unis et de Donald Trump, ce premier mandat, mais aussi de 13 années à Bruxelles, à la représentation permanente, et de nombreuses crises européennes, de crises affrontées par l'Union européenne, et là on en a une sacrée, ainsi d'ailleurs que de postes en Allemagne. Et donc je pense, en voyant ce qui se passe actuellement, je pense en fait surtout aux Européens. Et je pense au fait que là, ils sont amenés à d'abord exercer leur devoir de solidarité, qui est un principe très important dans l'Union européenne. Quand un pays est attaqué... qui tarde à se mettre en place quand même. Pardonnez-moi. Non, je ne crois... Là, je ne pense pas, sincèrement, parce que le fait d'avoir envoyé... d'avoir accompagné le Danemark pour l'envoi de certaines troupes, d'avoir tout de suite fait des déclarations en soutien au Danemark. Non, je pense que la solidarité a été affirmée. Là, oui, sur le Groenland. On est d'accord, pardon. Et je crois que ça, c'est un principe important. Mais maintenant, évidemment, l'essentiel, c'est de voir ce que va faire le président Trump le 1er février et comment les dirigeants européens qui vont préparer leur potentielle réaction jeudi soir, demain soir en sommet, vont effectivement réagir. Est-ce qu'il y aura l'unité, la détermination suffisante, mais aussi le calme, c'est-à-dire la disponibilité à parler, mais en même temps la détermination à réagir. Est-ce que vous diriez que l'Europe est dans un goulot d'étranglement? Non, je n'emploierais pas cette expression. Je dirais que quelque part, elle est au pied du mur plutôt, mais qu'elle a tous les moyens de franchir l'obstacle. J'ai évoqué les nombreuses crises que j'ai vécues au sein de l'Union européenne. J'ai vu comment chaque fois l'Union européenne a réagi. D'ailleurs, vous connaissez la célèbre citation de Jean Monnet, l'un des fondateurs de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la construction européenne, c'est la somme de toutes les solutions apportées par les Européens aux différentes crises qu'ils traversent. Et j'ai vu comment à chaque fois, parfois très difficilement, parfois trop tard, parfois après bien des crises, des sommets de crise, eh bien, il y a eu des solutions. Là, je reconnais que la crise est d'une nature différente. On a quand même face à nous le pays qui était notre allié principal. C'est une crise inédite, d'un format qui est vraiment un défi, mais je pense malgré tout que les Européens ont les moyens de faire face. Alors, ça dépend de ce que vous appelez par moyens, monsieur l'ambassadeur, parce que moyens, d'abord, vous avez raison, il faut qu'il soit des moyens politiques, et puis après, il y a les moyens économiques. Vous avez Sachant raison. que tous les pays ont des logiques économiques différentes. Non, absolument. Que ce soit l'Allemagne. L'Allemagne, évidemment, elle ne veut pas qu'on joue trop les durs à cuire avec le président américain, parce qu'il y a un enjeu pour l'industrie automobile allemande. Nous, on a un enjeu avec la filière vin et champagne. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais vous savez, quand je parle des crises européennes que j'ai vécues, c'était toujours comme ça. Au départ, les pays européens n'avaient jamais les mêmes intérêts. D'accord, mais... Donc là, vous avez raison. Quand je disais on a les moyens, vous avez raison de dire qu'en fait, il y a deux choses différentes. On a incontestablement les moyens matériels, parce que l'Union européenne est très important. Le marché intérieur est un levier extraordinaire avec tout ce qu'il représente pour les entreprises américaines notamment. Mais est-ce que nous aurons la volonté d'utiliser ces leviers? C'est aussi ça la question.